continue avec le Dow Jones Futur. Alors hier ont été publiés les chiffres de l'inflation américaine, 7,9% sur un an. C'est du jamais vu depuis 40 ans. Comment traduire cette donnée macroéconomique en termes graphiques, Jean-Bernard? Écoutez, aux États-Unis, ce sont les chiffres, comme vous avez dit, de l'inflation qui ont dominé hier. Où, on voit aussi qu'il y a une crainte que la guerre en Ukraine actuellement favorise une accélération de l'inflation mondiale. Voilà, maintenant c'est devenu une évidence. Donc voilà, Jay Powell, on attend son intervention la semaine prochaine et il dira probablement plus sur son programme de hausse de taux qui pourrait s'accélérer aussi. Parce que justement, pour essayer de combattre cette inflation. Mais bon, il y a quelques semaines déjà, je vous disais qu'il était difficile de revoir les sommets qu'on a vus il y a quelques temps, il y a quelques semaines, en fin d'année dernière, même en début d'année, parce que voilà, graphiquement, on voyait qu'il y avait un mouvement plutôt qui favoriserait la baisse. Et me basant sur les graphiques, aujourd'hui, c'est une certitude avec le contexte géopolitique. On voit mal que les indices puissent à nouveau retrouver les sommets d'il y a quelque temps. Il y a tout un setup qui a changé. Il y a des cartes qui ont été redistribuées par rapport à cette guerre menée en Ukraine. Concernant les stratégies, je me base de plus en plus sur les signaux techniques afin de me positionner moi personnellement en intraday ou en scalp un peu plus rarement, parce que c'est désormais risqué. Enfin, je ne vois pas avec la volatilité actuelle, avec le contexte actuel, comment on peut se positionner sur plusieurs semaines, faire du swing trading, à moins d'avoir des stops très longs ou éventuellement se couvrir avec des options pour ceux qui sont spécialistes. En début de séance, où normalement ça bouge beaucoup sur le dos, depuis quelques jours, la période d'ouverture est très volatile. Les mouvements se font dans un sens comme dans un autre, enfin des mouvements assez erratiques. Techniquement, je trouve, moi, sur le Dow Jones, qui a deux bandes bien distinctes, c'est entre 32 300 et 33 450, entre ces deux niveaux. J'estime que le biais en intraday est neutre, c'est-à-dire ce sera du ping-pong. Mais en revanche, si on enfonçait le support, on pourrait casser le plus bas aux alentours de 32 175. Mais en revanche, si on passait au-dessus des 33 500 $, là, ce serait un ouf de soulagement pour ceux qui en ont dans leur portefeuille ou ceux qui sont rentrés acheteurs un peu plus tôt. Jean-Bernard, à l'image d'Antoine Quesada sur le CAC 40, vous êtes prudent également, vous, sur le Dow Jones Futur, du coup, en l'attente des catalyseurs à la hausse ou à la baisse, bon, plutôt des catalyseurs, enfin en tout cas quels qu'ils soient, mais en tout cas en l'attente de catalyseurs macro-géopolitiques solides aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une tendance réelle sur le Dow Jones en ce moment? Alors, il est difficile à dire. Tant qu'on évolue entre ces deux bornes, il sera difficile de dire si le biais, la tendance est désormais baissière. Il n'y a pas de doute dessus. Mais disons que là, on évolue dans un biais neutre en intraday entre ces deux bornes. Mais voilà, alors il y a deux choses. Il y a le trader et puis il y a l'investisseur. L'investisseur, lui, il va prendre position et puis il va attendre quelques semaines. Mais en revanche, un trader, lui, va essayer au contraire de profiter de ces mouvements, que ce soit à la hausse, à la baisse, pour faire des bénéfices. Donc il y a une différence. Mais pour les investisseurs, comme je vous dis, oui, c'est difficile aujourd'hui d'acheter, d'avoir une vision. Tant que cette guerre perdurera, c'est quasiment impossible de se dire on va acheter ou on va vendre. Mais je tiens à dire que quand même les marchés en général, enfin je parle là du Dow Jones et aussi du DAX aussi, les marchés sont très résilients, ils ont bien résisté parce que même cette guerre perdure, on ne sait pas, il y en a qui disent que voilà, ça va perdurer des semaines, mais voilà, les marchés ne descendent pas plus bas, voilà, c'est assez impressionnant quand même, je dirais.